Et j'étais tellement choquée qu'il m'ait levé la main dessus que je me suis dit... En fait, je me suis dit, c'est peut-être exceptionnel, tu vois. Tu te dis, t'es dans le déni dans ces moments-là. Je l'aimais trop, c'était vraiment, je pensais que c'était l'amour de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un monstre. Il s'est dit, il n'y a plus besoin de faire semblant. Enfin, c'est bon, c'est ma chose. Ça sera ma chose. Elle accepte ça. La meuf, elle vient, je dépense rien, il dépensait rien pour moi. Pour moi, elle fait tout. Je la tape. Elle s'évanouit. Et il savait que là, si la police allait arriver, il aurait pu finir en prison si je le défends corps et âme. Il peut dire que je peux lui faire tout à celle-là. Je l'ai défendu auprès de mes amis, je me suis disputée avec mes amis pour lui. Je dis non, c'est moi, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. C'était le début de l'enfer en fait. Bonjour Sam, c'est Joanne. Donc peut-être certains ont dû me voir dans Les Princes de l'amour. Aujourd'hui, si je t'ai contactée, c'est parce que j'ai vu certaines choses qui parlent de violence conjugale sur les réseaux sociaux, dont Twitter, et un communiqué de presse sur des faits que j'aurais faits. Si je viens aujourd'hui parler, c'est pour dire toute la vérité, défendre également les femmes qui sont sous emprise, et je vais vraiment révéler ce qui s'est passé sans aucune retenue. Joanne, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu m'as contactée ? Alors, quand je t'ai contactée, j'étais vraiment dans un état de choc émotionnel intense. J'ai besoin d'une écoute pour me protéger parce que mon ex, c'est Mansour Barnaoui, donc un champion de MMA, très impulsif envers moi. J'avais aussi besoin de parler pour ses ex-petites copines et pour également les femmes sous emprise. Il faut vraiment que je me libère de ce poids-là, qui est très très dur. Donc en effet, comme tu l'as expliqué, il y a certaines choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On a pu lire notamment sur Twitter, qui est devenu X. Mansour Barnaoui est accusé de violence conjugale, viol sur sa conjointe, de faits très graves avec des vidéos à l'appui, ou encore Mansour Barnaoui a la fraude du siècle qui bat sa femme. Le média Gensu, qui est spécialisé dans le média, qui est un média rap, people, boxe et MMA, a écrit Mansour Barnaoui, 31 ans, accusé de faits graves par sa compagne, il tente de fuir la France. Le podcast du blogueur Aquababe, dans l'heure du thé, dit Affaire Mansour Barnaoui, violence conjugale, témoignage exclusif de la victime, ou encore le forum JV Archive, qui est un forum destiné aux 18-25 ans, qui écrit Mansour Barnaoui, combattant de MMA français, accusé de viol et violence sur sa compagne. J'imagine que c'est à la suite de ces événements sur les réseaux sociaux que Mansour Barnaoui a pris la parole sur son compte Instagram. C'est important que je le lise dès le début de cette interview et c'est important que je rappelle Joanne ainsi qu'à tout le monde, parce que c'est la loi qui est comme ça en France, que Mansour Barnaoui bénéficie au moment où on tourne pleinement de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été condamné. Aujourd'hui, Joanne, c'est ton témoignage de ce que tu dis, de ce que tu vas nous exprimer, avoir vécu. Tu as déposé plainte, tu as fait un complément de plainte, tu m'as envoyé ces plaintes, ce complément de plainte et un certain nombre d'éléments avant de tourner cette interview qui m'ont permis de mettre mon nez dans certaines choses par rapport à tes dires. Mais il est important de préciser que ce monsieur bénéficie pleinement de la présomption d'innocence et que c'est ton témoignage et qu'il ne constitue pas une vérité absolue. À ce stade, parce que tu en es au stade des plaintes. Exactement. Voilà. Donc sur son compte Instagram, Mansour Barnaoui a écrit « Comme vous avez probablement pu le constater, je fais l'objet de graves accusations qui salissent mon honneur et que je conteste formellement. Ces accusations sont totalement mensongères, raison pour laquelle j'ai décidé de porter plainte. J'ai conscience que les vidéos diffusées semblent m'accabler, pourtant elles ne rendent absolument pas compte de la vérité qui, j'en suis certain, sera rapidement rétablie. Je dispose de nombreuses preuves en ce sens, mais mon avocat m'impose de les réserver à la justice car les faits sont beaucoup trop graves. Je suis contre toute forme de violence et encore plus celle faite aux femmes. Merci à ceux qui prennent le recul approprié face à ces accusations. » Joanne, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, c'était un ami en commun qui nous a présenté. J'avais organisé avec d'autres amis un shooting photo.
J'ai eu un coup de foudre pour lui, mais que je me suis un petit peu... j'ai un peu éteint ce coup de foudre-là parce qu'on l'a mis en commun, je fricotais déjà un petit peu avec lui. Donc du coup, on est devenus potes. C'était vraiment un amour, très poli, gentil. On faisait plein d'activités ensemble, des escape games, on allait faire du cheval. C'était vraiment, pour moi, j'étais admirative de la personne qu'il était. Il était très calme, donc vraiment, j'avais une image de lui où je l'idéalisais. À quel moment l'amitié se transforme en sentiment? Alors au bout d'1 an et demi, on se voyait de plus en plus et puis un jour, on est en soirée, je lui dis: «Est-ce que tu veux qu'on essaye?» Puisque toutes mes copines me disaient: «Mais il te regarde avec des grands yeux, c'est quelqu'un de gentil, tu seras heureuse avec lui, il est vraiment calme, il est doux». Donc je me dis, je lui propose qu'on essaye et il était, OK. Donc du coup, on a commencé, la relation comme ça, tout simplement. À quel moment vous décidez de vous mettre en couple? À quel moment ça devient plus sérieux, plus concret entre vous? Bah, en fait, le 27 septembre, on passe une soirée ensemble, bah, on finit la soirée ensemble et quelques temps après, c'était hyper fusionnel, il était vraiment fusionnel avec moi, j'étais comme sa merveille, en fait. C'était waouh, il adorait mon côté, excentrique, bavard, rigolote, donc j'avais ces sentiments que c'était mon âme sœur, en fait. On était fusionnels, j'étais je me c'était un sentiment que j'avais jamais ressenti auparavant. Cette fusion où on avait des transmissions de pensée et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était que du mimétisme. En fait, il mimait ce que j'attendais d'un homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire le mec qui est en même temps mon pote, on sortait, on rigolait, sexuellement, c'était magnifique. On faisait plein d'activités, il était OP pour tout. On allait au musée, on allait faire du cheval, on allait dans des bars, il était OK pour aller partout avec moi, il était très doux. Je pensais lui faire confiance aussi. Quand je suis sortie avec lui, j'ai dit à mes amis, je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles, je vais être tranquille, ça va être fluide et facile. Tu tombes amoureuse? Je tombe folle amoureuse de lui. Je le regardais comme, en plus, c'était pour moi le sportif que je pensais qu'il ne buvait pas, qu'il ne fumait pas. Donc je me suis dit, moi qui ai un terrain un petit peu fêtard, on va pouvoir être sur quelque chose de sain. Bon, après, ça, c'est sa vie personnelle. C'est sa vie personnelle, sauf que moi j'ai des tendances à être un peu influençable en amour. Donc au début, je m'étais dit super, mais en fait, c'était pas du tout l'image que j'avais de lui, hein, parce que. Tu le connaissais? Et ben finalement, non. Mais est-ce que tu le connaissais d'image, de métier? Moi, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas vous cacher que je ne le connaissais pas avant de réaliser cette interview, d'accepter de te recevoir en interview. Pour tout te dire, moi, MMA, je pensais que c'était une assurance, hein. Non, moi je regarde pas du tout. Et Les moi, je te sports. donne un peu le sourire. Ouais, grave. En fait, non, moi je regarde pas du tout la boxe ou le MMA. Déjà, à la base, je regarde même pas le sport à la télé. Ça se voit que je ne suis pas sportive, je vais plus regarder les défilés que le sport. Donc, c'était pas quelque chose qui me faisait frissonner, en fait, un mec du MMA. Moi, ce que j'aimais chez lui, c'était sa douceur. Ok. Son côté un peu féminin, on va dire. Je pensais qu'il avait un côté féminin, à être très compréhensif, à être à l'écoute. Pourquoi tu me dis, par rapport aux aspects personnels, tu parles de cigarettes peut-être? Non, de oui, carrément de bœuf, Ah, tu d'herbe. parlais de fumée Ouais, de fumer ça. et d'alcool. Alors, spontanément, je me suis permis de te dire ça, c'est l'aspect personnel, mais juste par la suite, tu as poursuivi en répondant, mais moi, je suis assez influençable et je peux retomber Dans mes travers. Oui, je sais pas si tu as dit travers, mais dans quel sens tu dis ça? Dans le sens où, bon, de toute façon, on avait déjà vu des photos de moi tournées à l'époque avec elle, où j'étais en train de prendre de la cocaïne. Mais j'avais complètement oublié. Non, donc voilà, c'était pas du sucre. Du coup, il y a cette histoire-là qu'on avait dû protéger. Enfin, moi, j'aurais pu assumer à l'époque, mais elle ne voulait pas assumer. Du coup, cette Bon, après, photo... on va pas parler pour... Non, on va pas parler pour ça, mais je veux dire, voilà, donc cette histoire de cocaïne qui avait tourné et qui peut ressortir à tout moment. C'est vrai que moi, j'ai eu toujours un tempérament assez festif. Je déconseille vraiment ça. Donc, C'est important de le dire. C'est une catastrophe. Moi, j'ai commencé jeune. Donc, du coup, on est vite facilement influençable dans les soirées. Alors, ça détruit. Ça détruit la santé, le foie, tout. Les relations. Les relations, des comportements, c'est vraiment... La confiance en soi.
c'est immonde, le lendemain, t'es mal pendant plusieurs jours. Voilà, c'est on a vrai. l'impression d'avoir une pleine confiance et de se sentir quelque part surpuissant. C'est le discours hein, qui est relaté par des consommateurs, mais ils expliquent vite que par la suite, l'état est pire, Ah, la descente est pire, les toutes les retombées drogues sont sont pires. catastrophiques. Voilà. Mais donc, ce que tu veux dire, c'est que toi, tu consommais depuis jeune? Oui, j'ai commencé jeune. Alors, j'étais jamais été dépendante de rien. Mais c'est vrai que j'ai eu tendance à sortir beaucoup. Donc, du coup, bah, dès qu'on est un peu bourré, on va glisser vers la cocaïne ou les drogues un peu dures. Moi, j'avais arrêté depuis quelques années parce que je fais des études de naturopathie. Je suis vraiment poussée, je suis intéressée par tout ce qui est plantes, bien-être. Donc, j'ai arrêté de fumer la cigarette, qui est un poison. Et vu que moi j'ai enlevé ma thyroïde, j'ai eu une ménopause précoce, tout mon système endocrinien est complètement déséquilibré, j'essaye de redémarrer mon corps. Je prends beaucoup de compléments alimentaires, donc du coup les drogues, l'alcool, normalement ça devrait être niette. Donc je me suis dit en mettant avec Mansour, on va être un couple, il va peut-être me faire du sport avec lui, faire du sport avec lui, on va être un couple sain. Sauf que dès le début, il a commencé à boire devant moi. Je lui ai dit, ah mais tu bois, et tu m'avais caché. Il a commencé à fumer des joints d'herbe pure 5 par jour. Alors on va dire là oui, c'est pas dangereux, mais en fait quand tu fumes 5 joints purs par jour, je pense qu'au final ça détériore ton cerveau. Enfin, c'est pas dangereux en fonction de la dose. En effet, ça peut être utilisé dans des hôpitaux de façon thérapeutique, mais sous contrôle. Il y a des pays dans lesquels c'est légal, une certaine consommation. En France, c'est pas le cas. Exactement. Et puis après, 4 mois après notre début de relation, pour le réveillon de Noël, il me dit bah, si on prenait de la MDMA. Donc c'est comme de l'extérieur. Je me dis, enfin moi ça faisait genre 10 ans que j'avais pas touché ça quoi. Je me dis ah bon tu prends ça toi? Et puis je voulais toujours lui faire plaisir et puis on essaye. Et puis il m'avait dit qu'il avait déjà essayé avant. Un amour sous MDMA. Je me dis waouh il est trop gentil donc moi je m'accroche à ça. Et pourquoi je dis ça? Je vais expliquer pourquoi à la longue. À chaque fois qu'on se disputait, il me proposait qu'on prenne la MDMA et moi j'étais tellement en souffrance que je voulais retrouver ces moments où il était super gentil. Donc ça a été un cercle très vicieux. Après il prenait des champignons hallucinogènes. Quand je suis venue à Vegas, il en a pris. Quand on était à Bali, il en prenait tous les jours, même tout seul, même quand j'allais dormir tout seul dans ma chambre. Donc du coup, j'ai lu des choses sur Twitter en disant oui c'est un couple de drogués. Alors moi, Mansour, il faut savoir qu'il prenait de la drogue avant moi. Donc je l'ai su par son ex, je l'ai reçu par plusieurs personnes. Il cache très bien son jeu. Et en fait, il a perdu ses combats et on m'accuse, moi, d'être celle qui fait perdre son combat. Mais non, il se drogue tous les jours et il se drogue. Un mois avant, il avait pris de la MDMA. Donc forcément, quand tu es sportif du haut niveau, normalement, tu as une super bonne hygiène de vie. Voilà, donc ça a été un couple toxique qui m'a tiré vers le bas et certainement qui l'a tiré vers le bas. Hein. Je reconnais mes torts, mais il cache vraiment bien son jeu. Qu'est-ce que tu reconnais, Joanne? Alors dans cette histoire, je reconnais déjà, je m'en veux énormément de ne pas être partie quand il a commencé à me faire des chauds froids, des silences radio. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je disais mais ça c'est pas une technique de manipulateur. C'est-à-dire, c'est quoi les chauds froids, les Les silences chauds radio? froids, c'est par exemple, un jour il va me trouver merveilleuse et le lendemain il va être mal luné, il va me lancer des pics genre pourquoi tu te démaquilles? Des petits pics, tu parles trop fort, tu rigoles trop fort, tu marches trop fort. Au début c'était assez subtil ces pics. Quand par exemple je lui dis mais je te suspecte de fréquenter quelqu'un d'autre. Et là, silence radio d'une semaine. Et après, donc du coup, comme moi, ça me mettait en manque de lui, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être moi la fautive, puisque peut-être que je suis trop chiante. J'étais encore dans l'admiration du mec qui a l'image parfaite hein, du sportif, qui a ses amis, donc qui est calme. Je me suis dit, ouais, c'est moi le problème, tu vois. Et puis ça devenait de pire en pire. Un soir, on dort à la maison, il se lève d'un coup, il se barre. Je me dis, mais pourquoi il part? Le lendemain matin, il me dit, je te supporte plus, je t'aime plus, tu comprends pas que je te supporte pas, je peux aimer et je peux ne plus aimer. Moi, je m'effondre, mais je comprends pas en fait, j'avais rien fait du tout. Et c'était un petit jeu pour lui. C'était vraiment, il me faisait monter, descendre. Et comme moi, j'ai des tendances à accepter beaucoup le manque de respect, vu que j'ai vécu que comme ça dans mon enfance, je trouvais ça normal. Mes amis me disaient déjà, il y a des trucs qui sont pas normaux, Joanne. Et moi, j'en faisais qu'à ma tête. Je disais, mais non, je l'aime, il est gentil, et tatati. Et jusqu'à le fameux soir de Las Vegas. Du réveillon? Non, c'est de Las Vegas, carrément, quand il m'a frappé dessus.
Ça a été le déclencheur de toute sa méchanceté. Là, il faisait même plus semblant d'être un peu quelqu'un de bien. Chose dont tu as parlé dans ton dépôt de plainte, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce que tu as remonté à la police? Alors, donc déjà, en fait, il est parti à Las Vegas en fin janvier pour s'entraîner, 2022. Je l'ai rejoint en février, une semaine. Après, je suis repartie. Je suis allée le rejoindre en mai. Donc, j'avais loué des villas, des super suites. J'avais pris un saut en parachute. Enfin, plein de trucs pour lui faire plaisir. Et en arrivant, en fait, il s'était blessé au pied. Donc déjà, il était extrêmement mal luné. Il faut savoir que Mansour est une personne lunatique qui change beaucoup de visage, vraiment. Ça me déstabilise énormément puisque moi, je me réveille de bonne humeur. C'est rare que je sois de mauvaise humeur. Donc déjà, je trouvais ça un peu ingrat que je fasse autant d'heures d'avion, que ça me coûte autant d'argent. Surtout que je lui ai rien demandé, en fait. Je lui ai pas demandé de m'aider ni de payer le billet d'avion, ni les chambres d'hôtel. Et donc, j'avais pris une villa. Donc, 3 amis me rejoignent. Donc, 2 qui sont dans un autre hôtel et une amie à moi qui vient dans la villa. Super gentille, une personne très très douce. Il s'avère que Mansour me faisait des chauds froids de nouveau là-bas. Un coup ça va, un coup je fais la gueule. Un coup je suis mal lunée et puis je te parle pas et puis je t'ignore. Et en fait ça commence un peu à monter petit à petit dans mon caractère et ça me fait beaucoup pleurer. Je me retrouve à la piscine avec mes amis et je commence à pleurer. Et puis là, mon autre amie me dit bon, il faut que je te dise quelque chose. Et je lui dis quoi? Elle me dit non, quand on reviendra de Las Vegas. Bah non, tu vas me le dire maintenant. Donc là, je sentais déjà le truc arriver. Elle m'a dit tu sais, un soir, on est allé voir David Copperfield, donc tous ensemble. Donc un célèbre magicien. Le célèbre magicien, un spectacle génial. Elle me dit écoute, Mansour est venu me voir dans mon dos en me disant bah, c'est normal que David Copperfield te regarde, t'as des beaux yeux, t'es belle. Mais moi je le savais pas ça. À ton ami? À mon ami. C'est ce que ton ami oui, m'a te dit. Voilà, me dit. Et puis elle n'est pas du tout menteuse, elle était très gênée. Donc c'est une très bonne amie à moi. Donc là, ça m'énerve. J'envoie des messages à Mansour parce qu'on a une relation toxique, donc moi impulsive. Donc j'avais accumulé déjà les 10 jours avant, une semaine avant où il était exécrable. Donc là, je m'embrouille avec lui. Je fais comment ça, tu dragues ma pote? T'as pas honte? Tu me fais ça dans mon dos? Tatati, tatata. Il me bloque. On est à Las Vegas. Il me bloque. Est-ce que tu as des justificatifs, des arguments qui te sont dit? Non, il m'a juste bloqué. Après, il me débloque. Il me dit je me sens pas bien avec toi. Je vais partir de la villa. Je vais reprendre les vêtements. Attends mec, je viens de Paris à Las Vegas. Tu me dis que t'es content, là tu dragues ma pote et tu me fais ça. Donc moi je suis pas d'accord, je retourne à la villa avant qu'il rentre. Il rentre à la villa, on se prend la tête, il me met un coup de tête. Donc là j'ai une bosse sur le nez, là. Déjà que j'avais pas un petit nez, là on est sur, il me met un coup de tête. Je saigne du nez, je me relève, j'essaye de me défendre tant bien que mal parce que il n'y a pas d'image de femme battue à avoir en dansant à être une victime. Moi j'essaye de me défendre comme je peux et donc du coup le mec c'est une arme blanche en fait, donc même si j'essaye de me défendre, voilà, il me fait des prises où il m'étrangle, je tombe par terre, c'est des prises d'évanouissement dans le MMA. Il me réveille en me secouant les pieds, enfin en faisant je sais pas quoi, puisque c'est ma pote qui m'a tout raconté, celle qui fait 1m50, qui était flippée. Pourquoi te réveiller? Bah parce que comme il m'a endormie, je suis tombée par terre, je pense qu'il a essayé de me réveiller. Je me réveille, donc je ne sais pas ce qui se passe, je me rends compte encore de l'histoire, on se reprend la tête. Et pendant 4 heures, c'était comme ça, il me torturait, il me m'attrapait, il me serrait les côtes, j'arrivais pas à respirer, il m'étranglait, il m'insultait, il me rabaissait. Et en fait, ma pote... Ce qui s'est passé, c'est que moi, elle me dit je vais appeler les flics, je fais appelle pas les flics. Après, je dis je vais porter plainte. En fait, j'étais complètement, mon cerveau, il était dans un brouillard. Je pense que j'étais plus moi-même parce que j'étais en état de choc. Ton amie a été témoin? Elle est témoin. Ils ont appelé les policiers parce qu'elle envoyait des messages à mes amis de France parce qu'elle était paniquée. Elle dit il va la tuer. Dans mes 2 autres amis qui étaient dans un hôtel, elle a envoyé des messages. Ils ont appelé la police. Donc ça, on peut retrouver l'appel de la police. Et ton amie, qui a été témoin selon toi, est dans le dépôt de plainte? Elle est dans le dépôt de plainte. Elle confirme tes dires? Tout le monde est dans le dépôt de plainte et tout le monde va aller témoigner. Il n'y a personne qui ne va pas témoigner. Tout le monde va témoigner puisque il y a des messages même en mai 2022 de ce soir-là où elle envoie des messages à ma pote de France en disant « faut que vous portiez plainte en France, Joanne ne le fera jamais, elle est complètement chamboulée, Mansour est en train de la convaincre que c'est elle qui a commencé, il revient, il n'arrête pas de revenir, lui faire des prises, il la torture, c'est un psychopathe. » Et il n'y a que toi qui peux porter plainte, on est d'accord, hein?
Moi, oui, il n'y a que moi qui peux porter plainte. Je pense que tu peux porter plainte à la place d'une personne quand il y a eu des violences, quand on est sous emprise. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire aux personnes qui assistent, voilà, c'est vraiment un conseil, même si votre ami va vous en vouloir sur le moment, portez plainte. Parce que j'étais vraiment, quand la police est venue à Las Vegas, j'ai dit non, 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 il s'est rien passé. Je l'ai défendu corps et âme. J'étais tellement amoureuse de lui que j'étais convaincue que c'était moi le problème. Il m'a massacrée. On parle d'un homme qui est... Alors, les gens peuvent penser que je suis hystérique ou tout ça, mais dans tous les cas, on parle d'une arme blanche. Il a été entraîné depuis qu'il a 13 ans. Ses mains c'est une arme létale, en fait. Les gens, ils se rendent pas compte. Il m'étranglait jusqu'à m'évanouir, en fait. En plus, c'est... Donc là, ça a été le déclenchement de la méchanceté. Voilà, là, ce jour-là, j'aurais dû être une personne sensée et normale, me dire, attends, il t'a levé la main dessus, il t'a massacré, t'as saigné du nez, il t'a dit sale grosse, il m'a rabaissé, il dit, moi, je mérite une femme douce, etc. Mais le mec, il drague ma pote dans mon dos, j'ai quand même fait 12 heures de vol, ça m'a coûté les deux Las Vegas 13 000 euros. Si tu me manques de respect comme ça. Et le lendemain, je devais faire un mini road trip avec mes potes, on devait faire la route 66. Je dis non, je reste avec Mansour. Voilà, ça a été le début de... Il a su que... Qu'est-ce qu'ils te disent tes amis? Qu'est-ce qu'elle te dit ton amie qui était présente? Mon amie, elle me disait... Parce qu'en fait, quand je racontais déjà qu'il y avait des choses bizarres, mes amies, elles me disaient « Oh, peut-être que Joanne, elle abuse. Il a l'air tellement gentil. » Elles m'ont dit « Là, c'est un psychopathe. » Elles me disaient... Et mes deux autres amies qui étaient dans l'autre hôtel, je me suis pris la tête avec eux. « Mais tu restes avec Mansour. » Elle m'engueulait. « Mais tu restes avec lui. Mais ça va pas la tête, tout ce qui s'est passé. Mais tu te rends pas compte. » Mais elle, en fait, ça l'a tellement mis hors d'elle et je m'étais disputée avec elle. Je fais « Moi, je compte pas quitter Mansour. Je l'aime trop. C'est de ma faute. Je l'ai énervé. » Enfin, tu vois. Tu lui demandes des explications? Tu lui demandes des mots pour ce comportement dont tu parles? Il me dit que je suis complètement parano, qu'il a jamais dit ça, qu'il a juste dit bah c'est normal que David Copperfield te regarde, t'as les yeux bleus. Je lui dis mais c'est ridicule ce que tu dis. Et en fait le truc c'est que j'étais tellement choquée qu'il m'ait levé la main dessus que je me suis dit en fait je me suis dit c'est peut-être exceptionnel tu vois. Tu te dis t'es dans le déni dans ces moments-là. Je l'aimais trop, c'était vraiment, je pensais que c'était l'amour de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un monstre. Il s'est dit, il n'y a plus besoin de faire semblant. Enfin, c'est bon, c'est ma chose. Ça sera ma chose. Elle accepte ça. La meuf, elle vient, je dépense rien, il dépensait rien pour moi. Pour moi, elle fait tout. Je la tape. Elle s'évanouit. Et il savait que là, si la police allait arriver, il aurait pu finir en prison si je le défends corps et âme. Il peut dire que je peux lui faire tout à celle-là. Je l'ai défendu auprès de mes amis, je me suis disputée avec mes amis pour lui. Je dis non, c'est moi, c'est de ma faute. Je dis c'est de ma faute. C'était le début de l'enfer en fait. Là, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu immonde. Vous viviez ensemble en France? Non, en fait, quand il est revenu. Alors, déjà, après ce qui s'est passé, il y a eu une autre chose qui a fait que ça m'a mis en dépendance affective. C'est que j'ai appris le 8 juin que j'étais en ménopause précoce suite à ma thyroïde qui a été enlevée. Ça a été... j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et en fait, ça a été une épreuve terrible. Ça t'a appris que tu pourrais pas avoir d'enfant? Non, j'ai plus mes règles et tout. D'accord. Là, je me bats pour retrouver mes règles. Je reviendrai après, mais ça a été... j'avais envie de mourir à ce moment-là. Et puis je l'appelle et je lui dis ouais, j'ai pas de raison de vivre en fait. Moi j'ai tout rêvé d'avoir une famille vu que la mienne c'est le chaos. Il m'avait dit au début je serai là pour toi, t'inquiète pas, ta. Après à partir du lendemain, silence radio pendant 5 jours alors que c'était mes 35 ans. J'étais effondrée et je me disais mais waouh qu'est-ce qui m'arrive. Je me rappelle une de mes meilleures potes, on a dîné, elle m'a dit c'est vraiment un connard et tout, regarde ce qu'il te fait. Il m'a répondu après parce que j'ai commencé à l'harceler. Mes harcèlements, ils ont commencé là, de téléphone. C'est-à-dire que de toi-même, tu dis j'ai commencé à le harceler? Oui, parce que ces silences radio, j'en pouvais plus. Pour quelle raison, Joanne? Ça se manifestait comment? Pourquoi tu parles de harcèlement de ta part? Parce que son jeu des silences radio, sans explication, sans communication, j'en pouvais plus. Et là, j'étais dans un mal-être intense. Le mec,
Il me fait un silence radio. En plus, j'apprends ménopause précoce. Je la harcèle au moins, je sais pas, 20, 30 fois. Et là, il me dit oh là là, tu me saoules, moi aussi j'ai mal au ventre. Le mec, je lui dis que j'ai une ménopause précoce. Il me dit moi aussi j'ai mal au ventre. Et je lui dis et j'arrivais pas à me décrocher de lui, tu vois. C'était plus ce stress-là, plus ça. Ça a été une période horrible là, pour moi. Si tu lui avais pu donner de nouvelles, tu penses qu'il t'en aurait donné quelques jours après? J'en suis sûre. J'en suis sûre. C'est ce qu'il a fait avec toutes ses ex. Sauf que moi, il n'a pas eu besoin, puisque dès qu'il me faisait ses silences radio, je disais, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, pardon. J'étais vraiment une... Je me considérais comme une serpillière. J'ai honte à l'heure d'aujourd'hui parce que je me mets à nu. Les gens, ils disent que je fais ça pour le buzz, mais c'est quoi un buzz? On me voit à moitié à poil par terre. Les gens, je raconte mon intimité. C'est Tu quoi? parles de vidéos qu'on fuitait, c'est ça? C'est ça. Ils parlent de buzz. Tu veux buzzer sur mon malheur? En fait, il y a des buzz plus sympas. Si j'avais voulu faire un buzz plus sympa, j'aurais fait autre chose. Qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos, Johan? Comment ces vidéos sont sorties? En fait, je pense que Aquabeb les a reçus et on a parlé. Et je lui ai dit oui, tu peux les mettre. En fait, je pense que quand j'ai entendu que Mansour disait, parce qu'il y a de ses amis qui l'ont prévenu que j'avais porté plainte, il a dit je m'en bats les couilles des vidéos. Il a dit texto, je m'en bats les couilles des vidéos. C'est ce qui t'a été rapporté? Exactement. Je lui ai dit ah bon, tu t'en bats les couilles. Bah maintenant, si tu t'en bats les couilles, le monde va voir qui tu es. Qu'est-ce qu'on voit dans ces vidéos? Alors il y a une vidéo où on voit je suis allongée par terre, on entendait du bruit, il dit tu rends fou et on le voit passer où il me dit t'es ma salope, va maintenant tu vas te calmer. Qui filme? Céline, celle qui fait 1m50 parce qu'elle savait plus quoi faire, elle s'est dit il faut qu'il y ait des preuves. Une amie à toi? C'est ça, une de mes meilleures amies qui est bac plus 5 de psycho quand même, hein. On n'est pas non plus... Pourquoi filmer? C'est important d'expliquer. Elle voulait des preuves, dans le sens où si un jour il se passait quelque chose ce soir-là, puisque moi elle savait que j'étais complètement obsédée, que j'étais trop amoureuse de lui, elle voulait des preuves. Parce que lui, il aurait pu mentir et dire bah non, il s'est jamais rien passé, c'est une folle. Puisque les pères narcissiques, c'est ce qu'ils font. Ils vont toujours dire que la victime est folle, que c'est une menteuse. Et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui osent même pas parler de leur emprise, parce qu'elles se croient folles. Et en fait, ils arrivent à montrer, mais regarde, moi par exemple, qu'est-ce qu'il va montrer de moi? Bah, elle a fait de la télé, elle a pris de la drogue, elle a un passé, il va dire ça? Elle m'a harcelée au téléphone, elle m'a envoyé des mails quand je la bloquais. Oui, c'est vrai, mais j'assume, moi. Je n'ai pas du tout menti sur ça. Oui, c'est vrai. Il m'a mis dans une détresse émotionnelle. Je ne me permets pas de juger, Johan, parce que je ne suis pas dans ta situation et je ne l'ai pas été. Je n'ai pas vécu ce moment-là où ton ami filme. Mais il y a une question comme ça qui me vient, et peut-être que d'autres se la posent. Pourquoi elle n'est pas intervenue? Elle a essayé d'intervenir, mais en fait, elle avait peur. Enfin, Mansour fait peur. Il fait 1m88, c'est... Et puis, elle envoyait des messages d'alerte à tout le monde. Elle avait peur. J'ai encore les messages, je te les montrerai. Elle disait, je sais pas quoi faire, il faut appeler la police. En plus, la police est venue, mais après, je l'ai défendue. Donc, en fait... C'est-à-dire que quand la police est arrivée, t'as dit quoi? J'ai dit non, mais il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien. Parce que j'avais peur qu'il aille en prison, justement. Parce que les États-Unis, c'est pas la France. Là, j'aurais pu porter plainte. Il aurait fait de la prison directement. Mais je voulais le protéger. Et puis parce que je n'avais pas encore réalisé son vrai visage. Pour moi, c'était encore un ange. Comment ça se passe quand vous rentrez en France? Alors, lui, il reste. Moi, je rentre en France. Je fais du déni de cette soirée-là. Donc, moi, je m'embrouille avec ma copine en disant tu as des photos, ça peut sortir. Lui, il est champion de MMA. Moi, j'ai fait de la télé il y a longtemps. C'est quand même, ça peut faire un scandale. Je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu. À ton ami? Je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu tellement. Il m'avait retourné le cerveau. Et je disais aux gens oui, mais comment ça porter plainte? Non, jamais. J'étais vraiment. Et puis ma copine qui m'a le filmé pendant 1 an, s'est pas vue après ça parce qu'elle avait peur de lui et que moi je me suis même pas rendu compte de ça alors que c'est une de mes meilleures potes. Elle m'a dit j'avais totalement peur de lui, que je t'approchais plus. Elle m'a dit t'étais totalement comme une marionnette. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je m'étais vachement isolée de tous mes potes. Quand est-ce qu'il rentre en France? Il est rentré début juillet, donc au début il est resté un peu chez moi parce qu'il était blessé au pied. Et il est rentré chez lui. Il a recommencé ses phases lunatiques. Et puis un jour, le 14 juillet, on devait aller voir les feux d'artifice. Enfin, moi, je suis très attachée aux dates, les feux d'artifice et tout. Et il m'envoie une photo de lui avec ses potes et puis je revois sur la photo en haut le logo de Tinder.
Ah, je vais sur Tinder, je vois des photos de lui torse nu. Donc là, je pète un plomb. Je vais dans sa ville comme une grosse tarée. Donc j'arrive en bas dans un café où il y a ses amis et tout. Je dis viens, il faut que je te parle. Donc on commence à se prendre la tête. Je repars. Et en fait, il se foutait de ma gueule. Donc c'est fini, avec un sourire aux lèvres un peu narquois. Je repars et là, en fait, ça m'énerve. 1 heure après, je vais chez lui, il est chez lui. Je le croise dans les escaliers, il a un vélo. Je me prends la tête avec lui. Je lui dis mais attends, t'es sur Tinder, tu te rends compte, tatati, tatata. On commence à s'embrouiller, il me met une claque. Je lui remets une claque. Il me remet une claque et là, il prend son vélo, il met des coups de vélo. J'avais une photo, tu vois, où il y avait que des bleus sur les bras. J'ai souffert ce jour-là. Et on a continué à s'embrouiller. On est descendu les escaliers. À un moment, il s'énerve, il commence à grogner. Il m'attrape dans les escaliers la gorge. Il met son poing au-dessus de moi. J'ai vu son visage mais déformé. Je me suis dit, je vais mourir. Il me met un poing dans la gueule, je vais mourir. Et il a réussi à se calmer. Il est reparti. Il m'a insulté au téléphone, de pute, de tous les noms, quoi. Des super noms d'oiseaux. Et après, on se parle plus pendant 1 semaine et on se revoit. Voilà. Et ça a été horrible, là, puisque j'ai tout accepté. J'ai honte de moi. Hein. J'ai vraiment honte de moi. Mais en fait, il faut savoir que je n'étais plus moi-même. J'ai commencé à m'éteindre. Mais vraiment, genre mes amis m'ont dit, t'es en train de t'éteindre, Joanne. Je ne souriais plus comme avant. Déjà qu'à la base, ma confiance en moi, elle est un peu là, c'était vraiment, ouais, t'es grosse, maigrie. Alors qu'au début, il me disait qu'il aimait bien mes formes. Je n'ai pas bougé, hein, je n'ai pas pris 1 kilo depuis que j'étais avec lui. C'était, je trouvais des cheveux chez lui, et puis quand je l'énervais, et puis il me tournait le poignet comme ça, il m'étranglait un peu, il essayait de ne pas faire de coups sur le visage pour pas que ça se voit. Donc du coup, il avait honte même quand j'avais des bleus sur les bras. Il me disait cache tes bras. C'était assez virulent quand même comme relation. Il me faisait un coup je t'aime, écoute pas ce que je te dis quand je suis énervée. Et puis après, il recommençait ses phases je t'aime pas, je me force à être avec toi, tu me dégoûtes, je t'ai trompée. Et puis que des phases comme ça tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on peut lire, Joanne, je le disais en introduction, il y a un commentaire sur le forum JV Archive, donc je le disais, c'est un forum destiné aux 18-25 ans, qui dit Mansour Barnaoui, combattant de MMA français, accusé de viol et violence sur sa compagne. Ouais, là ça va être dur de parler de ça. Alors, très honnêtement, je vais être honnête, je ne pense pas que ça soit un prédateur sexuel de base. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je vais raconter les 3 jours où ça s'est passé. Le 24 décembre, on fait une soirée tous ensemble, on se prend la tête, donc il me bloque. Le lendemain, le 25, je vais chez lui pour voir s'il est là. Je me rends compte qu'il n'est pas là. Il n'y a plus l'huile de massage, son enceinte, un projecteur étoile que je lui ai offert. Donc j'appelle tous les hôtels aux alentours. Et là, je vois qu'il est à l'hôtel. Donc j'y vais, je me fais passer pour sa fiancée en disant qu'il a oublié son passeport. J'arrive à charmer un peu en bas à l'accueil. Je monte dans la chambre, il est avec une nana. Il me sort de la chambre, il me frappe. Je repars, je vais chez lui en marquant que c'est un connard sur son miroir. Je cache son passeport de chez lui, en gros, pour dire il faut qu'on ait une discussion. Je sais que c'est complètement lunaire, mais je pense que j'étais trop en état de choc. Ce qui se passe, je raconte bien, c'est factuel ce que je dis, pour que tu suives un peu pourquoi j'étais en état de choc et de décompensation. Il est très énervé que je lui ai caché son passeport, il m'a dit t'es morte. Donc en fait, moi je vais chez une de mes meilleures potes, il s'avère qu'il y a sa sœur qui vient avec des potes, on fait une petite soirée pour me changer les idées. Lui, en attendant, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était passé chez mon père, alors que je lui ai jamais présenté aucun homme. Il voit que je suis pas là, il sait que je suis chez une de mes meilleures potes, il vient. Là, je le vois choqué, il me dit viens, on va dans la chambre. Ok, il ferme la chambre, il me prend le poignet en disant craque le poignet. Je pense que mon poignet il a dû être fissuré parce que j'ai souffert très longtemps. Il me pich de gazeuse dans le visage 2 fois. Je m'étouffe, les nez en sang, une horreur. Là, mes copines, elles ouvrent la porte. Ça sent la gazeuse, ça sent la gazeuse. Ils me récupèrent. Genre, je suis en train de m'étouffer. C'était une horreur. Ils me mettent dans la baignoire du lait partout et tout, à poil. Ouais, c'est un malade. Du lait partout? Ouais, du lait pour essayer d'enlever la gazeuse parce que vraiment, quand tu mets de l'eau, ça te brûle 2 fois plus. Tu t'étouffes, j'arrivais plus à respirer. Je dis, je vais mourir. J'arrêtais pas de dire, je vais mourir. Vraiment. Comment réagissaient tes amis? Ils étaient en état de choc. Ils voulaient que je porte plainte. Et encore une fois, je ne voulais pas porter plainte. Et ce soir-là, dans la soirée, il me renvoie un message. Je ne trouve pas mon passeport, viens. Parce que j'étais pas très loin de chez lui. C'était dans le 15e.
Et là, je dis non. Et le lendemain, je me réveille, mon père me dit oui, tu prends tes affaires, tu pars. Parce qu'en fait, il m'a laissé un appartement, il vient une fois de temps en temps. Il me dit tu prends tes affaires, tu pars. Il y a un homme qui est passé et tout. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi. Je me dis je vais aller chez lui, je vais lui dire mais pourquoi t'as fait tout ça? Donc, je vais chez lui, il est en train de changer sa serrure. Il ferme la porte et là, je me rappelle très bien comment j'étais habillée. Hein. J'étais avec un cuir blanc, un débardeur doré. Et là, il se fout de ma gueule. Il me dit, ah, mais de toute façon, après que tu sois passée à l'hôtel, je l'ai rebaisé la meuf. Et donc, moi, je suis en pleurs. Et là, il met à quatre pattes. Comme ça, il me baisse le pantalon et il me prend. Et là, il me voit pleurer. Il me dit, ah, pourquoi tu pleures? Haha, il se fout de ma gueule. Alors que je suis en humiliation, c'est comme si j'étais déshumanisée en fait. Je suis un objet comme ça, un mec que j'aime. Il continue en plus, tu vois. Excuse-moi, ça s'appelle pas un vieux ça. Quand tu pleures, que t'es là, t'es choquée, t'es. Et, Lors de l'audience, certainement qu'un juge ou que le président de l'audience te posera la question suivante, peut-être, est-ce que tu as dit non? C'est ce qu'ils m'ont demandé les policiers. Je n'ai pas dit non. Je pleurais, j'étais choquée. Les policiers t'ont posé cette question. Qu'est-ce que tu leur as répondu? J'ai répondu la vérité. J'ai pas dit non, mais je pleurais, j'étais choquée. Qu'est-ce que tu veux dire dans ces moments-là? Tu t'es fait gazer, tu l'as vu à l'hôtel, il t'a tapé, il t'a humilié, ton cerveau il est plus là. Mais ça s'appelle un viol, c'était pas consenti. Quelqu'un qui pleure, qui est choqué en état de... Tu vois, qui pleure et en plus je lui disais j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de lui. Je voulais juste comprendre pourquoi il faisait tout ça. Je sais que c'est lunaire, il n'y a rien à comprendre, c'est juste quelqu'un de malade mental. Et après, je pense que mon cerveau, il a fait un déni. C'était comme si j'étais plus moi, en fait. J'étais plus du tout là, j'étais... Et puis je me suis remis avec lui une semaine après. C'est comme si il fallait que j'y retourne, tu vois, comme quelqu'un qui sait que les repas c'est mauvais, mais que tu y retournes parce que t'es en manque, tu vois. C'était... En fait, j'arrivais pas à imaginer que j'étais sans lui. Alors que c'était la personne qui faisait le plus de mal au monde. Je m'en voulais tellement. Et je me suis confiée à mes amies, elles savaient tout. Et tu vois, ça, je pense que ça m'a sauvée, c'est de me confier autour de moi, tu vois, et qu'il y a des témoins de tout ça, que je mens pas, parce qu'il a tellement une bonne image, tu vois. Et moi... C'est-à-dire que tu pouvais parler, même si tes amis ne comprenaient pas, même si tes amis étaient révoltés parce qu'elles ne comprenaient pas tes actions, tu pouvais au moins avoir des oreilles. Si je parle en général, là c'est un message en général, il y a un numéro. Je sais que ça fait bateau de dire ça, Oui. mais c'est quand même important, C'est parce que important. quand on est dans la détresse et qu'on n'a pas d'écoute, C'est horrible. une petite écoute peut nous aider. Bien sûr. Et donc on peut appeler, le numéro c'est le 3919. Le 3919 c'est le numéro qu'il faut répéter dans votre entourage. Même si vous n'arrivez pas, si on n'arrive pas à passer le message à quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on connaît, on ne sait pas comment lui dire, parfois on ne sait pas quel mot utiliser. Tu vois, j'imagine que toi aussi tu as dû avoir des amis qui t'ont parlé, qui ne l'ont pas toujours fait, comme toi tu aurais aimé peut-être aussi. Parce qu'on ne sait pas toujours comment le faire. Hein. C'est très... Voilà. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Avant cette histoire-là, bon, j'avais des petites relations toxiques, mais bon, comme plein de monde, je me suis dit, enfin, j'arrivais pas à comprendre. On peut pas comprendre quand on n'est pas dedans parce qu'on se dit, mais c'est what the f... Qu'est-ce que c'est que cette relation? La meuf, elle se fait taper, tromper, humilier, violer. Puis c'est pas comme s'il me traitait comme une princesse, hein, attention, hein. C'est un radin, mais moi on parle de le michetonner, je vais sortir toutes les preuves, comme quoi à Bali j'ai sorti beaucoup d'argent, à Courchevel j'ai payé les restos, je payais la moitié de mon loyer avec lui, donc c'est n'importe quoi en fait. C'est une relation complètement... Voilà, il ne faut pas que les victimes sous emprise pensent qu'elles sont folles. Il faut surtout en parler et parfois quand on est avec des personnes narcissiques, on est beaucoup isolé. Donc quand on est isolé, il faut essayer, les gens vont vous écouter. Et je suis là aussi aujourd'hui pour parler de ça, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Là, je suis en train de me mettre à nu, je raconte des détails très intimes et de pleurer, voilà, c'est pas très joli comme image, mais en fait, ça arrive à beaucoup de femmes qui en souffrent énormément, qui peuvent se suicider. Parce que cet été, il m'a quand même dit, je vais te pousser au suicide. Franchement, je vous dis la vérité, si je croyais pas en Dieu, je l'aurais fait. J'étais sur la terrasse toute nue. J'avais qu'une envie, c'est de le faire. Je me dis, mais pourquoi vivre? Je suis en ménopause précoce, je me sens horrible, je me sens grosse, je me sens mal aimée. Alors que le mec, il était en train d'envoyer juste son sexe à des nanas sur Snap. Et que c'est quelqu'un de mauvais, en fait. J'ai des défauts.
Parfois, je l'ai harcelé, je revenais tout le temps, je le suppliais limite. Mais j'ai pas mérité tout ça, voilà. Et je mérite pas de me faire taper dessus, de me faire traiter d'obèse, de grosse, de fille superficielle, de bête, que mes amis sont si, que je m'habille comme une pute. Enfin, c'est quelqu'un de très mauvais, il m'a détruite complètement. Voilà, je le dis, j'ai plus la joie de vivre que j'ai avant. Ça a été très très dur pour moi de me relever. Heureusement que je suis très bien entourée parce que je sais pas où je serais à l'heure d'aujourd'hui. Et heureusement que Dieu a été là pour moi parce que j'ai prié tous les jours. Et c'est dur en fait de porter plainte contre quelqu'un qu'on a aimé autant, d'aller jusqu'au bout. Enfin, moi, ça m'a pas fait plaisir de le voir se faire lyncher sur Twitter, hein. Mais c'est l'étape numéro 1, comme je lui ai dit, c'est l'étape numéro 1. Il faut qu'il paye maintenant tout le mal qu'il a pu faire lui, à ses ex également. Parce que je suis pas la seule, hein. C'est quoi cette étape numéro 1 pour toi? C'est la plainte? La plainte, C'était une étape importante. très importante. Tu as déposé plainte quand, Joanne? J'ai déposé plainte, il me semble, début octobre. Ok, la relation s'est terminée quand? Quand est-ce que tu n'as plus de nouvelles? Quand est-ce que vous vous êtes officiellement éloigné? Mi-septembre. Mi-septembre. Parce qu'en fait, il avait son combat à préparer. Il a perdu son combat. Donc, je sais par de sources sûres qu'il m'accuse que c'est de ma faute. Je ne savais pas que je pouvais, alors que dès qu'il avait une blessure, je le soignais. Dès qu'il avait mal quelque part, je lui ramenais des petits compléments alimentaires. Je faisais le marché toutes les semaines. Donc, je ne pense pas que je sois celle qui lui met le jouet à la bouche ou qui lui donne la M sur un plateau d'argent, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que il m'a quitté en silence radio. En fait, il est venu pendant que je travaillais pour reprendre ses vêtements, chose qu'il a le droit de faire, hein. S'il a envie de me quitter, c'est ce qui s'est passé, c'est il n'a pas rendu le double des clés, donc il a laissé quand même une menace sur moi. En gros, si tu fais quelque chose, si tu parles, je vais te retrouver. Sachant que comme il a réussi quand même à me mettre de la gazeuse dans le visage devant tout le monde et de me taper devant une copine alors qu'elle filmait, il est capable de tout, hein. Et en fait, je lui ai envoyé des mails en disant écoute, il faut au moins que tu rendes les clés et que tu payes ta moitié du loyer. C'est la loi. Pendant 6 mois, tu dois payer la part du loyer. Tu me laisses avec un loyer de 1 700 €. Tu me quittes, donc tu m'assassines. Un loyer, un appartement que vous aviez pris à vos deux noms? Exactement. On a le bail des deux noms. À vos deux noms, d'accord. Exactement. Du coup, Oui, la précision est importante. c'est très important parce qu'on a nos deux noms. Il a envoyé quand même un recommandé au propriétaire en disant qu'il voulait quitter le bail. Il a le droit. Mais à partir du moment où tu ne rends pas les clés, ton bail c'est pas acté. Ensuite de deux, moi je voulais faire plein de formations. Là, tu me laisses dans mon chagrin d'amour avec 1 700 €. Donc là, à ce moment-là, j'étais encore avec... De loyer, 1 700 € de loyer. De loyer. J'étais encore amoureuse de lui et je me suis dit, mais je comprends pas, j'espère qu'il va bien. Je disais carrément à son entourage, qu'est-ce qui se passe et tout. Personne m'a répondu, évidemment. Et en fait, un jour, j'apprends quoi? Qu'il se tape la femme de son pote. En fait, son pote, qui le soutenait dans tout, il se tape la femme de son pote. Il raconte aux gens comment il me torturait, comment il a essayé de me foutre le feu à mes cheveux, comment il me faisait des prises, qui racontait que j'étais une vieille meuf. Il avait à cacher à tout le monde qu'il habitait avec moi. Il a contacté, il y a des nanas après l'histoire d'Aquabeb qui sont venues me parler. Il parlait avec d'autres nanas pour avoir des relations avec. Et il envoyait son sexe sur Snap à des nanas pendant qu'on habitait ensemble. Donc en fait... Et puis en plus de ça, de me traiter obèse, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, attends, le mec, il veut pas me rendre les clés. Il m'a détruite psychologiquement. Il m'a tapé, il m'a violée. Il m'a tout l'été, il m'a dit, je vais te pousser au suicide. Il me fait passer pour une folle. Il m'a rendue à moitié instable en fait. C'est vrai que de l'appeler 10 000 fois parce qu'il me répond pas, c'est très flippant. Moi, je le sais, moi, on me le ferait, je trouvais ça très flippant. Mais il faut savoir dans le contexte, c'est que tous ces silences radio, il savait très très bien comment les faire pour me torturer. Donc au début, je la harcelais pas, mais au bout d'un an, il me trompe, il fait ça, je suis en insécurité, ça me déglingue le cerveau. Et donc je décide de porter plainte parce que ça suffit. Ok, donc c'est en octobre que tu déposes plainte officiellement au commissariat. C'est ça. Et récemment, tu fais un complément de plainte. C'est ça, j'ai fait un complément de plainte pour tous les témoins, pour le viol, pour reconnaître comment je suis psychologiquement. Est-ce qu'il est informé de ces Non. dépôts de plainte? Non. J'ai lu le dépôt de plainte. Dedans, le commissariat te demande si tu es prête à faire une confrontation Oui, je suis prête. avec cet homme. Je suis prête. Tu réponds dans ton dépôt de plainte, oui. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils vont voir nos deux réactions et c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion.
Donc, il n'a aucune émotion puisqu'il n'a pas d'empathie. J'ai vraiment envie qu'ils voient, ils ont affaire à qui et qu'ils voient mes réactions, parce que moi, je suis très expressive et que je suis mauvaise comédienne de toute façon. J'ai envie qu'il voit, en fait. J'ai besoin que son masque tombe. C'est un besoin, vous savez, quand on a été victime d'emprise et que les gens pensent que c'est le gentil de l'histoire et que moi, je suis la folle, je veux qu'on voit qui il est. En fait, c'est important pour moi que son masque tombe. Et pourquoi prendre la parole aujourd'hui, publiquement, au travers d'une interview? Parce que j'ai besoin qu'on connaisse la vérité sur moi, où j'ai fauté également, hein, mais j'ai besoin de raconter la vérité, en fait, à tout le monde. De voir qui est Mansour Barnaoui et qui est Joanne Weir. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce stade de l'histoire, je sais que je passe pour monsieur relou, mais tu le sais, Joanne, on en a parlé en off. C'est le cadre de mon métier Oui, bien qui sûr. l'impose et c'est la loi également. Il est présumé innocent. C'est ton témoignage que tu nous partages aujourd'hui. La suite, ça va être, j'imagine, une audience, un procès. Oui, T'es prête? je suis prête. En fait, je le fais pas que pour moi, très honnêtement. Je le fais pour d'autres femmes. Je le fais pour la justice et la vérité, parce que j'ai dit toute la vérité. Il peut sortir toutes les preuves qu'il veut. Oui, je l'ai harcelé. Oui, il m'a mis en détresse psychologique. Oui, je l'ai déjà insulté. Mais moi, je ne l'ai jamais tapé. Je ne l'ai jamais gazé. Je n'ai jamais fait d'extorsion de fonds. J'ai fait également j'ai créé un cercle de femmes qui s'appelle le cercle de Vénus pour aider justement les femmes dans nos traumas à avoir des sujets de conversation. Ça me tient vraiment à cœur d'aider les femmes. Et même les hommes, s'ils ont des... Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de prédateurs narcissiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment son image. J'ai vraiment envie que les gens connaissent la vérité. Puisque dans tous les cas, j'en perds mes mots en fait. Tu as peur? Tu as peur? Plus maintenant. En fait, j'avais vraiment peur de lui parce que je sais que quand on enlève l'image d'un personnage narcissique, lui, son image, c'était tout. Il cachait à tout le monde qu'il fumait, qu'il buvait, qu'il prenait de la drogue. Le sexe, il donnait vraiment une très bonne image. Donc du coup, là, il doit être très enragé contre moi. C'est quelqu'un de très rancunier qui est beaucoup dans la vengeance. Mes copines ont peur pour moi parce que c'est quelqu'un d'impulsif. C'est possible, il m'a déjà menacé de me raser le crâne, mais justement, le fait que déjà j'en parle dans les médias, ça me protège. Du coup, je pense qu'il aura plus peur de faire quelque chose. Et en fait, il m'a tellement détruite. J'ai ce sentiment, ça va être triste de dire ça, mais il m'a enlevé le bonheur qu'il y a en moi. En fait, j'ai l'impression que j'ai rien à perdre. Franchement, j'ai été déshumanisée pendant tellement longtemps que... Voilà, je me dis, bon, maintenant c'est là et que je croyais que c'était l'amour de ma vie. Genre, j'étais vraiment cet été... J'ai trouvé un appart magnifique. Je me dis, mais tu te rends compte, regarde l'appart qu'on a, on est enfin ensemble. Je me suis dit, ça y est, je vais être enfin tranquille. Mais non. Il me mettait la boule au ventre tous les jours et tout. Et j'ai l'impression que j'ai perdu une partie de mon âme, en fait. T'as plus de sentiments, Joanne, aujourd'hui? J'ai des sentiments de tristesse ou Est-ce que t'as encore de l'amour? pour mes amis, j'aurais plus d'amour à donner. Je vais faire quoi? Je sais que j'aurai des traumatismes. On dit, ouais, on guérit de tout. Non. Je vais avoir ça à vie sur le cœur. Les humiliations pendant 2 ans. C'est tous les jours, j'ai perdu confiance en moi. Je me trouve super grosse, super... Alors que bon, il y a des belles filles qui ont des formes, tu vois. Mais moi, c'est un sentiment d'insécurité où je me dis, je suis écorchée vive. Lui, il est très très bien dans sa tête. Tu sais, il n'a pas d'émotion. Quand il me voyait par terre en train de pleurer, la lèvre en sang, il en avait rien à foutre. Il se foutait de ma gueule avec son frère quand il jouait à la PlayStation. J'étais juste rien, en fait. Et donc quand les gens, je lis des choses qui disent oui, c'est une sorcière, une manipulatrice, une menteuse, une harceleuse. Ça te blesse? Ça me blesse parce que s'il savait que la vérité, je l'ai dit, que c'est, même s'il est présumé innocent, tout ce que je dis c'est vrai et que Dieu m'en soit témoin, qu'un jour, si j'ai menti, que je sois punie dans cette vie et au tribunal. Voilà, si j'ai menti, qu'il fasse un test génétique de ses cheveux qui montre qu'il ne prend pas de drogue sous huissier, que tous les témoins c'est des menteurs, que le psychiatre dise que je suis folle, qu'il fasse un rapport que je suis folle et que je mens. Je mens pas du tout, j'ai aucun intérêt à mentir en fait, je vais rien gagner à C'est ce ce que procès. tu lis ça sur les réseaux, certains te taxent de menteuse, Oui. c'est ça? De menteuse, oui, elles veulent son argent, mais attendez, vous croyez qu'on gagne combien dans un procès comme ça? Si je gagne 3 000 €, waouh, ça sera... Et combien je dépense pour l'avocat? Dans ma santé mentale, j'ai un psy depuis 7 mois. Il va pas me faire une attestation, lui, peut-être de... Il y a trop de témoins. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je sais juste que je dis la vérité, que oui, je l'ai harcelé.
Oui, j'ai pris de la drogue avec lui. Oui, j'ai des comportements parfois un peu impulsifs, mais j'ai pas mérité de me faire violer, j'ai pas mérité de me faire gazer, j'ai pas mérité de me faire taper, ni rabaisser tous les jours sur tout ce que je faisais. Voilà, c'est quelqu'un de méchant et il pourra pas cacher éternellement en fait la vérité. Moi, je dis tout, j'ai tout dit vraiment dans le procès verbal. J'ai même dit des choses qui peuvent me mettre en porte-à-faux, mais moi, je veux la vérité, c'est important pour T'as moi. pris un avocat? Oui, une femme. Ouais. J'ai pris une femme. Je lui ai raconté toute ma vie, même mon profil psychologique. Euh, je lui ai raconté aussi que même après avoir déposé plainte, j'avais envoyé des messages à Mansour pour l'insulter. Parce que comme j'apprenais des choses, je me suis dit, mais le mec, il raconte comment il me torture. Il a dit, je m'en fous des vidéos. Donc du coup, je préfère ne pas mentir. En tout cas, pourquoi mentir? Puisque c'est ce que j'ai vécu, c'est mon histoire. Est-ce que tu sais quelle va être la suite? Quand est-ce qu'aura lieu le procès? Pour l'instant, il n'a pas été encore, comme l'enquête est très compliquée, il n'a pas été encore interpellé. Ils ne veulent pas faire capoter l'enquête. Donc là, ils appellent tous les témoins. Et je pense que ça va être long puisqu'ils prennent ça au sérieux. La partie adverse, je me dois de te faire réagir, Johan, donc l'avocat de Mansour Barnaoui, écrit sur le réseau social Instagram, relayé sur le compte de Mansour Barnaoui. Il convient de souligner que mon client est victime depuis près d'1 an de tentatives d'extorsion, de chantage, de menaces, de violences aggravées et de harcèlement aggravé. En conséquence, nous allons saisir le procureur de la République d'une plainte pour dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion, chantage, menaces, violences aggravées et harcèlement aggravé. Il apparaît désormais nécessaire que le tribunal des réseaux sociaux cède sa place à la justice afin que la vérité puisse être rétablie. Son avocat, c'est Sofiane Ben Ali. Il aurait pu rajouter d'autres choses aussi, hein, parce que je pense que la liste est longue contre moi. Hein. Violence aggravée sur une arme blanche. Donc moi, violence aggravée, extorsion de fonds parce que je lui demande de payer ses loyers. Chantage depuis 1 an, là pourquoi t'es venu habiter avec moi, mec? En fait, je pense qu'il a tellement rien à dire et que les vidéos, elles sont tellement accablantes qu'il va chercher tout pour essayer de me tacler. L'épreuve qu'il a, c'est quoi? Pour les violences aggravées, c'est un petit peu ridicule, comme on parle de Mansour Barnaoui face à Johan Oher. Pour l'harcèlement, oui, c'est vrai que quand on se disputait, il me bloquait, j'ai envoyé des mails ou les appels. Ce que t'expliquais. Là, je suis très claire. Extorsion de fonds. Alors, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est extorsion de fonds, parce que à part le fait que je lui ai demandé de payer la moitié de son loyer, il est sous une loi qui fait qu'il doit payer 6 mois. Je vois pas ce que c'est. Chantage depuis 1 an. Ah bon, c'est quoi le chantage? Quand on est parti à Courchevel ou quand on est parti à Bali ou quand tu es venu habiter avec moi, c'est quoi ton chantage? Voilà, donc en fait, il essaye de s'en sortir comme il peut. Bon, je lui en veux pas du tout. Hein. Il a toutes les preuves, il n'y a pas de souci en fait, qu'il les expose. Je n'ai rien à cacher. Je peux donner une réponse à tout. Donc, qui porte plainte. Johan, comment tu souhaites conclure cette interview? Je me doute que ça n'a pas été évident pour toi, cette prise de parole. Alors déjà, je suis contente de l'avoir fait avec toi, puisque tu as toujours été bienveillant et ça m'a fait du bien aussi de parler, de révéler les choses. J'aimerais vraiment soutenir les femmes ou les hommes qui sont sous emprise. S'il y a besoin, je peux être une oreille attentive et que surtout, ne pas croire qu'elles sont folles. Il faut vraiment qu'elles parlent autour d'elles, même si les personnes narcissiques nous font passer pour des folles, il faut vraiment continuer de se battre. Il y aura une lumière au bout du tunnel. Je m'accroche à ça, mon optimisme. Sinon, je conclue sur ça. Et puis maintenant, on verra si à un moment donné, il va donner une réponse ou attendre au tribunal. Mais je suis armée pour ça. Puisque je dis la vérité. Je marche avec l'honnêteté, la vérité. Donc j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en ce que je dis puisque je ne mens pas. Si je mentais, j'aurais cette boule au ventre. Je ne mens pas. Donc on peut sortir tous les dossiers sur moi du monde, j'en ai rien à faire. Je suis déjà brisée en mille en fait. Qu'est-ce que ça ne peut pas m'atteindre. Johan, je te souhaite beaucoup de courage. Merci, pour la suite. N'hésite pas à me donner des nouvelles Ok. Quand t'en as. Nous, on se retrouve très prochainement. Je vous demande à tous, c'est très important. Et encore une fois, c'est Monsieur Relou, mais c'est mon rôle. Voilà. Avec le temps, je l'ai appris et je l'accepte de ne pas aller sur les réseaux sociaux pour insulter, pour tenter d'intimider, pour menacer, pour faire je ne sais quoi, parce que vous avez un sentiment de révolte qui peut être
tout à fait normal, c'est humain en tant qu'être humain. On a des sentiments comme ça quand on entend une histoire. Mais je pense que par rapport à ce que tu as entamé, les procédures, etc., ce sera contre-productif pour tout le monde. Oui, de toute façon, moi je suis pas pour le harcèlement des réseaux sociaux. Je sais. Je suis contre ça complètement. Vraiment, là, en fait, ça me fait pas non plus plaisir qu'il soit complètement démoli sur Twitter. J'en ai pleuré, j'ai quitté le travail le lendemain quand il y a eu ça. J'ai juste besoin de révéler son visage, point, et qu'il ne touche plus à aucune femme. Je pense que là, il ne touchera plus jamais aucune femme, mentalement ou physiquement. Et pour ça, je suis très contente. Merci Sam, en tout cas, d'avoir reçu. Merci à toi, Joanne. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous.